Professeur Dubois, j'ai bien peur que les résultats de vos tests cognitifs soient préoccupants. Le neurologue fait défiler les images du cerveau sur son écran. Des taches sombres apparaissent dans plusieurs régions, comme des îlots de destruction dans un océan de matière grise. À ce rythme, dans 2 ans, vous aurez du mal à vous souvenir du nom de vos étudiants. Dans 5 ans, vous ne pourrez plus enseigner. Et dans 10 ans. Le médecin s'interrompt, mais Philippe Dubois, 58 ans, professeur de physique quantique à la Sorbonne et l'un des esprits les plus brillants de sa génération, comprend parfaitement ce silence. Son cerveau, cet instrument qui avait résolu des équations complexes et publié des théories révolutionnaires, était en train de s'éteindre. Début de démence précoce, détérioration cognitive accélérée, atrophie cérébrale. Y a-t-il un traitement ? Demande Philippe, la gorge serrée. Nous pouvons ralentir légèrement le processus avec des médicaments, mais franchement, préparez-vous au pire. Le neurologue lui tente une ordonnance. Et peut-être devriez-vous commencer à organiser votre succession académique. Ce jour-là, en sortant du cabinet médical, Philippe Dubois ne sait pas encore qu'il va défier ce sombre pronostic, qu'il va non seulement stopper le déclin de son cerveau, mais inverser le processus de vieillissement neuronal grâce à une découverte accidentelle qui va révolutionner notre compréhension du lien entre alimentation et santé cérébrale. Bienvenue sur Actavie. L'histoire que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait littéralement sauver votre cerveau. 2 semaines après ce diagnostic dévastateur, Philippe se trouve à la bibliothèque universitaire, parcourant frénétiquement des études sur la dégénérescence cognitive. C'est alors qu'il tombe sur un article qui attire son attention. Régimes alimentaires et longévité neuronale. Études comparatives des zones bleues. L'article décrit 5 régions du monde où les habitants vivent exceptionnellement longtemps, conservant leur capacité cognitive jusqu'à un âge très avancé. Okinawa au Japon, la Sardaigne en Italie, Nicoya au Costa Rica, Ikaria en Grèce et Loma Linda en Californie. Ce qui m'a frappé, raconte Philippe, c'est que malgré leurs différences culturelles et géographiques, ces populations partageaient certains modèles alimentaires spécifiques, et leur taux de démence était jusqu'à 75% inférieur à ceux des pays occidentaux. En tant que scientifique, Philippe ne croit pas aux coïncidences. Il commence à compiler méthodiquement les données sur ces régimes alimentaires, cherchant des points communs. Rapidement, une hypothèse prend forme dans son esprit. Et si certains aliments possédaient des propriétés neuroprotectrices spécifiques? J'ai appliqué la même rigueur à cette recherche que celle que j'utilise pour mes travaux en physique, explique-t-il. J'ai créé une matrice d'aliments consommés dans ces régions, leur fréquence et les composés bioactifs qu'ils contiennent. Ce travail le mène à une découverte surprenante. 10 aliments spécifiques apparaissent de manière récurrente dans ces zones bleues, souvent consommés quotidiennement. Plus intriguant encore, des recherches récentes de l'université Harvard avaient identifié dans ces mêmes aliments des composés spécifiques aux effets neuroprotecteurs puissants. Philippe prend alors une décision radicale. Il va transformer complètement son alimentation pendant 6 mois, en incorporant systématiquement ces super-aliments dans son régime quotidien. Il mettra ensuite son cerveau à l'épreuve avec les mêmes tests cognitifs qui avaient révélé sa détérioration. Mes collègues pensaient que j'étais fou, se souvient-il en souriant. Abandonner les traitements conventionnels pour une expérience nutritionnelle leur semblait relever du déni ou du désespoir. Peut-être avait-il raison sur ce dernier point. Mais Philippe n'abandonne pas les médicaments prescrits. En scientifique rigoureux, il les maintient comme variables contrôlées, tout en ajoutant sa nouvelle approche nutritionnelle. Le premier super-aliment qu'il intègre quotidiennement est les myrtilles, ou plus précisément, les baies riches en pigments bleu-violet. Les études de l'université Tufts avaient démontré que ces pigments traversent la barrière protectrice du cerveau et s'accumulent dans les régions associées à la mémoire, explique Philippe. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'ils ne font pas que protéger les neurones existants. Ils stimulent la croissance de nouveaux neurones, un processus qu'on croyait impossible chez l'adulte. Philippe commence à consommer chaque jour un mélange de baies colorées, myrtilles, mûres, cassis et framboises.
Il ajoute ensuite les petits poissons gras sauvages comme les sardines et les anchois à son menu plusieurs fois par semaine. Dans les zones bleues méditerranéennes et à Okinawa, ces poissons sont consommés régulièrement, note Philippe. Ils sont riches en graisses essentielles qui forment littéralement la structure de nos neurones. Des études d'Harvard ont montré que ces acides gras ralentissent l'atrophie cérébrale liée à l'âge de plus d'un tiers. Philippe incorpore aussi le curcuma, associé au poivre noir. Le composé actif du curcuma a des propriétés anti-inflammatoires exceptionnelles, explique Philippe. Mais, surtout, il combat la formation des plaques toxiques qui étouffent les neurones dans la maladie d'Alzheimer. Le détail crucial est que le curcuma doit être associé au poivre noir, qui augmente son absorption de façon spectaculaire. Philippe commence à ajouter ce mélange doré à presque tous ses plats. L'huile d'olive extra vierge devient un élément central de son alimentation, comme elle l'est dans les zones bleues méditerranéennes. L'huile d'olive contient des substances qui réduisent l'inflammation du cerveau et l'accumulation de protéines toxiques, note Philippe. Elle active un processus par lequel les neurones se nettoient des débris cellulaires. C'est comme un service de nettoyage intérieur pour le cerveau. Philippe intègre également les légumes à feuilles vert foncé, comme les épinards et le chou frisé. Ces légumes sont exceptionnellement riches en composés spécifiques qui s'accumulent dans le tissu cérébral et protègent les neurones, explique-t-il. Une étude a démontré que les personnes qui en consomment régulièrement ont des cerveaux qui fonctionnent comme s'ils étaient plus jeunes de 10 ans. Les noix, particulièrement les noix de Grenoble, deviennent son encas quotidien. Une étude de l'Université de Californie a suivi des personnes pendant 30 ans et a découvert que celles qui consommaient régulièrement des noix avaient une meilleure fonction cognitive à un âge avancé, observe-t-il. Philippe ajoute aussi le cacao brut, non sucré, à son régime. Les substances actives du cacao stimulent le flux sanguin vers le cerveau et favorisent la croissance de nouvelles cellules dans l'hippocampe, la région cruciale pour la mémoire, explique-t-il. Des chercheurs de Harvard ont constaté une amélioration significative de la fonction cognitive après seulement 2 mois de consommation quotidienne. Il intègre également les champignons comme le shiitake et le maitake. Les zones bleues asiatiques consomment régulièrement ces champignons, note Philippe. Ils contiennent des composés uniques qui protègent spécifiquement les zones du cerveau vulnérables au vieillissement. Le thé vert remplace son café quotidien. Le thé vert contient un acide aminé fascinant qui traverse facilement la barrière protectrice du cerveau, explique-t-il. Des études d'imagerie cérébrale ont montré qu'il induit un état de concentration détendu et protège les neurones contre certains types de dommages. Enfin, Philippe ajoute le safran à ses plats plusieurs fois par semaine. Le safran contient des composés uniques qui ont montré des effets remarquables sur l'humeur, note Philippe. Mais des études récentes ont également découvert qu'ils inhibent l'accumulation de protéines toxiques, impliquées dans la dégénérescence du cerveau. Pendant 6 mois, Philippe suit scrupuleusement ce protocole nutritionnel, consommant ses super-aliments quotidiennement ou plusieurs fois par semaine. Il documente méthodiquement son expérience, ses sensations, ses performances cognitives. Les 2 premiers mois, je n'ai pas remarqué de changement spectaculaire, admet-il. J'avais même des doutes sur mon approche. Mais au 3e mois, quelque chose a commencé à changer. Philippe note qu'il dort mieux, que sa concentration s'améliore, que sa mémoire à court terme, qui s'était considérablement détériorée, semble plus fiable. Je pouvais à nouveau retenir les noms des étudiants, se souvient-il. Je retrouvais cette vivacité mentale que j'avais perdue. J'arrivais à nouveau à résoudre mentalement des équations complexes. Au bout de 6 mois, Philippe retourne voir son neurologue pour un suivi et de nouveaux tests cognitifs. Les résultats stupéfient l'équipe médicale. Non seulement le déclin cognitif s'est arrêté, mais plusieurs mesures montrent une amélioration. Les tests de mémoire, de fonction exécutive et de vitesse de traitement indiquent des performances supérieures à celles de 6 mois auparavant. Mon neurologue était incrédule, raconte Philippe. Il a d'abord supposé une erreur dans les tests, puis il a suggéré que mes médicaments fonctionnaient exceptionnellement bien. Mais quand je lui ai montré mon journal alimentaire et les recherches scientifiques soutenant chaque aliment,
il est devenu véritablement curieux. Plus surprenant encore, une nouvelle imagerie cérébrale montre une réduction de l'inflammation dans plusieurs régions du cerveau et une légère augmentation du volume dans l'hippocampe, la région cruciale pour la formation de nouveaux souvenirs, qui s'atrophie typiquement avec l'âge et de façon accélérée dans les maladies neurodégénératives. Ce n'est pas une guérison miraculeuse, précise Philippe. Je vis toujours avec un diagnostic de démence précoce. Mais j'ai transformé ce qui devait être un déclin rapide en une stabilisation, voire une légère amélioration. Et chaque jour de lucidité gagné est inestimable. Le docteur Laurent Martineau, neurologue spécialiste des maladies neurodégénératives qui a examiné le cas de Philippe, commente. Les résultats sont intrigants. Bien que nous ne puissions pas attribuer avec certitude les améliorations uniquement au régime alimentaire, les changements observés correspondent aux mécanismes biologiques des composés présents dans ces aliments. L'histoire de Philippe a attiré l'attention du département de nutrition de l'École de santé publique de Harvard, qui a lancé une étude pilote pour tester systématiquement l'effet de ces super-aliments sur la fonction cognitive de patients atteints de déclin cognitif léger. Le cas de Philippe illustre parfaitement ce que nous commençons à comprendre sur la neuroplasticité et la neuronutrition, explique une chercheuse qui dirige cette étude. Le cerveau, contrairement à ce que nous croyions autrefois, reste remarquablement adaptable même à un âge avancé, et les composés présents dans certains aliments semblent pouvoir activer des voies de réparation et de régénération que nous pensions inaccessibles après un certain âge. Comment expliquer ces effets remarquables? Les chercheurs identifient plusieurs mécanismes clés. D'abord, ces aliments combattent l'inflammation chronique du cerveau, véritable poison pour les neurones. Ensuite, ils réduisent le stress oxydatif qui endommage les cellules cérébrales avec l'âge. Ils activent également des facteurs de croissance qui stimulent la formation de nouvelles connexions entre les neurones. Ils améliorent aussi la circulation sanguine dans le cerveau, permettant un meilleur apport d'oxygène et de nutriments aux cellules. Enfin, ils inhibent l'accumulation de protéines toxiques impliquées dans les maladies neurodégénératives. Aujourd'hui, 3 ans après son diagnostic initial, Philippe continue de suivre son protocole nutritionnel. Il a repris l'enseignement à temps plein et a même publié de nouveaux articles scientifiques, une prouesse que son neurologue initial jugeait impossible. « Je ne prétends pas avoir trouvé un remède miracle contre la démence », insiste Philippe. Mais j'ai découvert qu'avec les bons carburants, notre cerveau possède une capacité de résilience extraordinaire. La dégénérescence n'est pas une fatalité. Le docteur Martineau ajoute une nuance importante. L'approche de Philippe est remarquablement bien fondée scientifiquement, mais elle ne remplace pas les traitements médicaux conventionnels. C'est un complément précieux, pas une alternative. Et surtout, l'intervention nutritionnelle est d'autant plus efficace qu'elle est précoce, idéalement avant l'apparition des symptômes. Si vous souhaitez vous inspirer du protocole de Philippe, voici les super-aliments à incorporer régulièrement dans votre alimentation. Les baies colorées, comme les myrtilles, le cassis et les framboises, à consommer chaque jour si possible. Les petits poissons gras sauvages comme les sardines et les anchois, plusieurs fois par semaine. Le curcuma associé au poivre noir, à ajouter quotidiennement à vos plats. L'huile d'olive extra vierge de première pression à froid, à utiliser comme graisse principale. Les légumes verts foncés, comme les épinards et le chou frisé, à consommer chaque jour. Les noix de Grenoble, à manger en collation régulière. Le cacao brut ou le chocolat noir très concentré, à savourer quotidiennement. Les champignons comme le shiitake et le maitake, à intégrer plusieurs fois par semaine. Le thé vert, à boire plusieurs tasses par jour en remplacement du café. Le safran, à utiliser comme épice régulière dans vos plats. L'aspect le plus fascinant, conclut Philippe, c'est que ces aliments agissent en synergie. Leurs effets combinés sont supérieurs à la somme de leurs effets individuels. C'est comme un orchestre neuronal où chaque musicien joue sa partition, mais où la symphonie résultante transcende les parties individuelles. Bien que son cas reste anecdotique, l'histoire de Philippe
s'inscrit dans un corpus croissant de recherches suggérant que notre alimentation joue un rôle bien plus crucial pour notre cerveau que nous ne l'imaginions. Une récente étude majeure a conclu que jusqu'à 40% des cas de démence pourraient être prévenus ou significativement retardés par des facteurs modifiables, l'alimentation figurant parmi les plus importants. Ce que je trouve le plus encourageant, réfléchit Philippe, c'est que cette approche est accessible à tous. Ces aliments sont disponibles, abordables, et leurs effets commencent dès la première bouchée. Nous n'avons pas besoin d'attendre un médicament miracle qui pourrait ne jamais arriver. Alors que notre population vieillit et que les cas de démence augmentent de façon alarmante, l'histoire de Philippe offre une lueur d'espoir et peut-être une feuille de route nutritionnelle pour protéger notre bien le plus précieux, notre cerveau. La médecine moderne m'avait condamné, conclut Philippe. Mon alimentation m'a offert un sursis, et chaque jour de lucidité est un cadeau inestimable. Si cette histoire vous a inspiré, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits extraordinaires qui explorent les frontières du potentiel humain. À bientôt sur Hack ta vie.